Avec le référendum dont les scrutins sont prévus les 11 et 18 juin 2023, environ 8 millions d'électeurs doivent disposer de leur carte nationale d'identité biométrique sécurisée pour voter. Ceci constitue un défi énorme pour les autorités de la transition. L'article 71 nouveau de la loi électorale dispose: la carte nationale d'identité biométrique sécurisée tient lieu de carte d'électeur. La carte nationale d'identité biométrique sécurisée est l'unique document d'identification admis dans le bureau de vote. Vous parlez de concomitamment, ça veut dire que vous voulez savoir, est-ce que pendant qu'on fait l'élection du 18, quel que soit le niveau de distribution ou de possession qu'on aurait atteint dans la carte biométrique, les gens l'utiliseront. Ça va être utilisé, ça fait partie d'un élément qui reste dans l'architecture juridique. Et c'est même très important de le maintenir. Pourquoi? Parce que si c'est maintenu, lorsque nous allons arriver à d'autres élections qui vont venir, qui sont au-delà de l'élection référendaire, on peut faire le point. Et si on fait le point, si la carte biométrique a atteint un niveau de distribution plus satisfaisante que celle-là, elle sera peut-être la carte à élection. Mais aujourd'hui, nous pensons que l'intelligence humaine que nous avons et la nécessité de tenir le scrutin dans les délais nous oblige à réfléchir et à faire les réglages, à affiner les modalités par lesquelles nous allons identifier par d'autres éléments qui ne seront pas concurrents, mais qui seront complémentaires. Les travaux de validation des données pour l'obtention des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées sont en cours. Cependant, les demandeurs ont des difficultés pour accéder aux services à cause du nombre réduit des lieux d'enrôlement et l'insuffisance d'agents pour prendre suffisamment en charge les demandes de plus en plus croissantes. Les agents dédiés au travail ainsi que les tablettes d'enrôlement sont en nombre insuffisant, donc très loin de satisfaire la demande. Ils ne peuvent, dans le meilleur des cas, enrôler par jour plus de 100 personnes, soit entre 10 à 13% des demandeurs. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas en retard et que pour les sceptiques, les coordinations de lège n'ont pas été installées ou bien nous sommes ici, c'est peut-être un constat effectivement qu'il peut faire, n'étant pas à l'intérieur de la machine, à l'intérieur du processus que nous incarnons, mais nous savons que cela est fait et nous vous réitérons ici que l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections, et l'ensemble de ses compétences, les compétences administratives que nous avons, les compétences que nous avons recrutées en termes de qualité d'expertise électorale, et peut-être que beaucoup de jeunes sont dans cette salle-là qui ont été recrutés dans ce sens-là, nous nous mettrons au travail pour qu'à la date du 18 juin, s'il plaît à Dieu, que nous soyons au rendez-vous. Et nous avons tous les moyens, je le dis bien sûr, hein, pour que tout le monde comprenne, nous avons tous les moyens, moyens matériels, moyens financiers, pour pouvoir accomplir cette mission. Donc sur ce plan, nous sommes fin prêts et nous allons pouvoir nous inclure dans cette dynamique.